sommes et nous serons toujours de ceux qui refusent de détourner les yeux du génocide toujours en cours à Gaza. Ce génocide a d'ores et déjà un bilan effroyable de plus de 71 000 Palestiniens qui ont été assassinés. Je le dis parce que depuis plus de 2 ans, chaque fois que nous parlons du nombre de Palestiniens qui ont été assassinés, la seule réponse que nous avons sur tous les plateaux télé, ce sont les chiffres du Hamas. Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, l'armée israélienne a confirmé ces chiffres et nous savons que ce bilan est largement sous-estimé. Oui, le génocide continue, car un cessez-le-feu qui tue en moyenne un enfant par jour n'est pas un cessez-le-feu. Car Israël empêche toujours l'aide humanitaire et l'aide de reconstruction d'arriver, au point que 1,3 million de Palestiniens vivent à Gaza toujours sur des tentes et que des bébés, y compris de quelques jours, meurent de froid sous ces mêmes tentes. Oui, le génocide continue. Quand 37 ONG vont être interdites à partir du 1er mars à Gaza, dont Handicap International ou Médecins Sans Frontières, quand 19 colonies illégales vont être installées de nouveau en Cisjordanie, quand le siège de l'UNRWA, cette agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, a été détruite à coups de bulldozer par Netanyahou et son armée. Oui, le génocide continue. Quand une loi est en train d'avancer à grands pas pour établir la peine de mort pour les Palestiniens, en disant explicitement que cette loi ne concernerait jamais les Israéliens. Oui, à Gaza, c'est notre humanité commune que nous défendons. Et puisque le gouvernement français n'a toujours pris aucune sanction contre Netanyahou, je vous invite à signer l'initiative citoyenne européenne. Initiative citoyenne européenne lancée par les Insoumis avec des partis de 8 autres pays en Europe qui vise à forcer la Commission européenne à suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, normalement, qui est réglementé au vu du respect des droits humains. Il faut pour cela 1 million de signatures, il y en a déjà 400 000 et nous sommes fiers de dire que la majorité de ces signatures vient de la France. Il faut évidemment continuer à signer pour réaffirmer que Gaza ne sera jamais israélienne, mais que Gaza ne sera jamais non plus états-unienne.